Grand Popo, une petite ville du département du Mono, située au sud-ouest du Bénin. Réputé pour être le plus grand réservoir de sel du Bénin, Djegbadji offre également des espaces verdoyants où l'on retrouve plusieurs espèces végétales. Au nombre de celles-ci figure une richesse naturelle très peu connue, les mangroves. Elles constituent une très grande source de production d'oxygène. C'est merveilleux de voir les branches et les feuilles de ces mangroves s'entrelacer entre elles et danser joyeusement au gré du vent. Dans les différents écosystèmes qui existent sur Terre, il y a un écosystème particulier qui vient dans ce qu'on appelle les zones humides, donc les zones où l'élément déterminant c'est l'eau, la présence de l'eau, et la présence de l'eau de manière permanente. La mangrove n'est pas le seul écosystème qu'on va retrouver dans ce genre d'eau. Qui dit mangrove dit souvent eau saumâtre, et l'eau saumâtre c'est une eau à salinité variable. C'est salé, donc elle n'est pas douce, mais elle n'est pas l'eau de mer, puisque l'eau de mer a une salinité plus ou moins constante autour de 35 grammes par litre. L'eau saumâtre peut aller largement au-delà, tout comme elle peut descendre largement en dessous de ces normes, mais reste toujours salée. Pour assurer la sauvegarde des mangroves au Bénin, les autorités politiques et les ONG ont pris plusieurs dispositions. Longtemps négligées, elles sont maintenant protégées. En 2015, la mangrove avait subi une dégradation très importante. À partir de 2018-2019 jusqu'à 2020 maintenant, j'ai constaté qu'il y a eu un peu d'amélioration sur le plan environnemental à travers les reboisements effectués par la population et certaines institutions, et également l'implication de l'État dans la protection de cet écosystème qui est très très importante de nos jours. Donc, on dit 5 ans, il va y les cousins c'est les cousins c'est donc les ressources bon, nous voulons dire 5 ans alors dire. Cependant, ces décisions que les initiateurs jugent utiles et impératives ne font pas l'unanimité. Elles suscitent le mécontentement dans le rang des femmes productrices de sel. Misana Ponti. Je suis à Ponti. Aïe, le fou. Oh, miami nous en a toi que nous veto ben ya ko le glon miami por miami les en veto et puis mi ya vla mi akpo abdugan le fun mi akpo veto e gbero imazo sin aweto po akontin po e lo si se revile kun na jiro to me o de we to kulewe revile no mo bono
moyete bolonchi ekablo yanu mi tekpede to kale do susuwe se imbo wa to me mi ma si so gbe ko de ne eyon po ma yon po mi na kala akoso dosen mi no deblo mi no yo lo bu we mi no ka boro abe boko yin boro yan blo ebe mi no be ko do boro blo alo pare ofini eme si yon ton ko mi no yi do no do dachi ora te pa mi no lopo kinini ti po kono doji ya ko to ale tout moi elle est tout dans pata pike mi la toa abeleke pike ana tenwa ya azogomeleke leke agbon be o ma so ko toro e tout dans pata o gbale lo be o ne do pike wa do ero oh mi a o le du me fi ya mi a mu so na ko to be ejo egbeleke o mi a mu so na apon ti akwenyin mi ato mi a mi so na mi un so na ko to be nke ko to a mi un so na fike wa do ko to a do bo ele tout monto munyo ko to ele o pa mi abe to go do fun a o so ifotale ka di amede pe mu di o egba wo le fun puri du nene yin ko to ehun no o so egba wo na fotale ka e ke le je se di bayi na pa egba wo na fotale ka di pat e won. Les poissons ont un cycle de vie qui démarre ici. Dans cet îlot de palétuvier, plusieurs espèces trouvent leur gîte. La présence des mangroves les attire. Si je prends la bifaune ou la faune de la mangrove, nous avons les différentes sortes d'oiseaux. Tourterelles, le martin pêcheur, les éperviers, les canards d'eau, les poules d'eau, les hérons, toutes sortes d'oiseaux viennent se nicher dans la mangrove. Ils font leur nid, ils pondent leurs œufs, ils font leurs petits dedans et après ils s'en vont. Ou d'autres restent là. Ça dépend si ce sont des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs aussi viennent dedans et nichent là. Ça dépend. Si ce sont des oiseaux qui nous sont communs comme les tourterelles, ils sont là tout le temps. Mais dans ce qui concerne les espèces ichthyologiques, nous avons les crabes, les crustacés, et les différentes sortes de poissons. Et nous avons également les serpents qui vivent dedans. Surtout le boa. Le boa, oui, le python séba, qui a été une fois identifié à Tobin et à Grand Popo également. Cet îlot de palétuvier est sous la protection conjointe de plusieurs ONG et même du gouvernement. If you wait to pay me a million, when I feel a couple again, you have a big couple again. Okay, I feel if you wait to pay fee. Fie ko ozana esa fi buole ono na kaka gbeme ovana wa fi ko le funa na de lon ya de gbe o de na funa e ko ojo le funa ba ti fi ko ti fi ya opo fi ayan fi o le protéger le mi agbo le fi e mo ke la de funa le fi ya mi a mi agbeto yo gbo de na funa o ti be ne pepe le gbado na funa hebi o agbeto pe ona nu afi ke no supposons par exemple de kema pêcheur le odona ja bo mangrove ame bakuru dona akpon de me o so le na blolo bakuru adewe donc ande keme ono va bakuru hu viti pe ono gbede menene parce que ku no ma so dona mangrove ame no de menene hebi o sebe agbeto le obre ne pon ojona no fofo do no kwa na sigbi amere ja ba onde no va me no yikaka ja ogba tro bona ba vite pe. Les mangroves se trouvent dans plus de 100 pays situés dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Même si elles sont présentes sur la plupart des continents, chacune d'elles est soumise à un écosystème différent. Par rapport à la situation biogéographique, on va distinguer les mangroves africaines qui sont souvent
en contact avec l'océan Atlantique. De l'autre côté aussi, vous aurez des mangroves qui seront en contact avec l'océan Indien. Vous en avez aussi en Amérique, vous en avez en Asie. Et chaque fois qu'il y a de grandes différences du point de vue stationnel, mais souvent biogéographique, vous avez forcément d'autres types d'adaptations, d'autres types aussi d'espèces qui viennent avec plus ou moins les mêmes systèmes d'adaptation, puisqu'il s'agit quand même de l'eau et de l'eau saumâtre. Et surtout, la faune qui y vient va tout changer. Nous n'avons pas les mêmes espèces d'oiseaux ici en Afrique qu'en Amérique du Sud, qu'en Asie. Donc la différence va être essentiellement au niveau des habitants de la mangrove. C'est pareil aussi pour les poissons, pour les crustacés qu'on va retrouver dans ce genre d'écosystème et même les reptiles. Chaque fois que vous allez dans une mangrove, c'est d'abord les arbres qui vous accueillent. Leurs tiges servent d'habitat et de support pour les poissons. Avec leur structure, notamment les systèmes d'adaptation à la montée des eaux, il faut bien que ces arbres respirent comme les autres. Donc, ils vont développer des systèmes de racines aériennes ou de poumons, des racines sous forme de poumons qui sortent de terre, des pneumatophores. Que doit-on faire pour une gestion durable et efficace des mangroves au Bénin? Ici, la bouche du roi. C'est là où le fleuve se jette dans l'océan. Ici, les oiseaux viennent se reposer quand ils quittent l'île. Ils se régalent de poissons que leur offre l'océan et l'abondance du fleuve Mono. C'est un important trésor à préserver, car un développement qui exclut la protection de l'environnement est fade, insipide et moribond.